Salut à tous, c'est Bat Zombie et c'est parti pour le secret d'origine. Pour commencer, je vais vous montrer comment construire les 4 bâtons. Et déjà, vous avez vu pour le CD violet du bâton du foudre, il se retrouve dans les entours du générateur 4. Là, je vais prendre déjà les pièces. Pour cela, vous devez prendre à chaque fois le char et sauter dans des différents endroits où il se trouve des passerelles, des escaliers ou même un petit schéma derrière l'église, voilà. Là, c'est la deuxième pièce. Au niveau du parc à planche, en fait, il y a une genre de passerelle, vous devez sauter dessus. Voilà, vous sautez et vous allez jusqu'au fond de la grotte. Là, la dernière pièce. La deuxième pièce, pardon. Et pour la dernière, elle se retrouve en sautant derrière l'église, dans un petit chemin, voilà. Vous sautez dessus et vous allez prendre la pièce. Là, comme vous avez remarqué, on voit pas vraiment la pièce, on voit qu'une lumière qui brille, mais c'est à cause du mode studio, en fait. Voilà. Maintenant, pour le portail du bâton violet, vous devez aller derrière le générateur 5 et vous mettez le gratte-moffin sur l'établi jusqu'au fond de la grotte. Au fond de la grotte, vous devez mettre le gratte-moffin sur l'établi. Vous attendez que le portail se crée, puis vous sautez dedans. Et vous prenez la météorite qui se trouve sur sur la table. Après, vous reconstruisez le portail et vous traversez à nouveau dans le monde normal. Donc voilà. Puis vous reprenez le gratte-moffin. Et vous allez vers le bac à planche. Peut-être serez-vous les premiers à terminer cette quête millénaire. Donc voilà. Et pour construire le bâton, vous allez là où il y a le boîtier de votre couleur. Dans ce cas-là, violet. Vous construisez le bâton, vous le prenez. Et donc vous vous dirigez pardon, dans le portail pour traverser en mode parallèle. Et pour les énigmes à résoudre, pour le bâton violet, il faut tirer sur le petit triangle qui se trouve là. Juste sur le triangle qui se trouve en bas. Vous devez tirer dans différents ordres. En fait, le premier c'est 1, 3, 6. Puis c'est 3, 5, 7. Et le dernier c'est 4, 6, 2. Comme vous allez voir là. Jusqu'à la fin. J'aimerais tellement sortir d'ici. Une fois que vous avez fait ça, normalement vous allez entendre un bruit. Voilà, ça veut dire que le premier énigme il est résolu. Votre courage mettra bientôt fin à Et vos vous devez y cauchemars. aller dans le monde normal, faire le deuxième énigme. Et donc pour le bâton foudre, je vous explique déjà, il y aura 8 compteurs dans toute la map. Et au niveau du levier du compteur, il y aura une lumière qui va clignoter. On dirait un étincelle quoi. Et vous devez le bouger jusqu'à ce que ça clignote plus. Jusqu'à qu'il n'y ait plus d'étincelle quoi. Là vous allez voir. Là vous changez de la position. Voilà, là ça clignote plus donc vous arrêtez. Et vous devez vous diriger vers les autres leviers. Vers les autres compteurs quoi. Donc normalement l'ordre il varie très rarement. Donc le premier il est au générateur 5. Le deuxième et le troisième il se trouve à l'église. Au générateur 6 voilà. Là le deuxième voilà derrière le char. Et le troisième à l'étage. On était censé faire ça. Voilà.
Donc le troisième, comme je l'ai déjà dit, il se trouve à l'étage. Le quatrième, il se trouve derrière la grotte au générateur 4, là où vous allez le voir. Franchement, je voudrais vous dire que cette vidéo, j'ai essayé de la faire la plus courte possible. Et même, j'ai mis 50 minutes comme vous avez vu là. Et là, j'ai coupé toutes les étapes qui étaient en bas, toutes les parties où on tuait des zombies et tout. J'ai mis que des étapes. Voilà le cinquième à désactiver. C'est celui qui se trouve au début. Et donc, comme je disais, j'ai mis que des étapes du secret. J'ai pas mis des parties où on passait des manches, on tuait des zombies, on faisait des erreurs, où on cherchait des choses, quoi. Et même en faisant ça, j'ai fait 50 minutes, quoi, pour mes vidéos. C'est le plus court pour ce secret-là. Voilà, le sixième, il se trouve au générateur 2. Et donc, voilà, je pourrais vous dire que pour les autres secrets, j'ai mis quoi j'ai mis des vidéos de 20 minutes et tout. Mais pour celui-là, 50 minutes, c'est ce que je dis, quoi. Que ce secret, il était un peu compliqué, dur. Moi, je l'ai trouvé... Le secret, je l'ai trouvé 5 jours après la sortie de la map. Et j'ai pas regardé de vidéo sur YouTube ni rien. Je l'ai trouvé tout seul, quoi, en cherchant moi-même. Ou en faisant des parties en public, quoi. Je vais pas vous mentir. En partie en public, il y a des gens qui m'ont montré des choses que je connaissais pas aussi. Donc, là, mon ami s'est dirigé pour faire, vers là où il a construit le bâton pour faire la dernière étape, mais en fait, il avait oublié de faire le dernier compteur. Voilà, là, il va le faire. Normalement, il y en a 8 compteurs dans la map et vous devez bouger 7 d'entre eux. Là, il s'est à nouveau trompé, il a oublié où il était. Et là, il y va. Là, une fois que vous avez fini l'étape des compteurs, vous allez entendre encore le son. Et ce mental va parler. Ça veut dire que vous pouvez déjà aller tirer sur la boule qui se trouve en bas du pack à punch. Mais d'abord, vous pouvez déjà mettre les engrenages dans les couleurs qu'il faut, quoi. Parce qu'en fait, il y a des leviers au-dessus du pack à punch. Il faut les activer pour que les engrenages ils bougent. Et les engrenages, il faut les bouger pour que la lumière elle soit toutes les lumières soient de la même couleur du bâton. Dans ce cas-là, le violet. Voilà, la celle du bas elle est déjà en violet. Voilà. Puis pour celle d'en haut, vous pouvez la faire en sautant comme ça, comme lui il a fait. Dans cette partie, moi, dans cette partie-là, pardon, j'avais le bâton de feu. Et moi, c'était Takeo le blanc. Voilà, il a fait le dernier levier. Et là, vous pouvez déjà tirer sur la boule. Une fois que vous avez tiré sur la boule, et normalement, il y aura des lumières qui vont s'allumer et la boule, elle va monter. Puis, vous savez ce que vous devez faire, c'est aller dans le monde parallèle. Et donc, une fois que vous avez
pris les météorites, vous pouvez traverser dans n'importe quel portail. Nous, on va utiliser surtout le portail qui se trouve à côté de la mastodonte. Le portail Vous avez jaune. résolu l'énigme de la chambre. Comment vous avez fait? Voilà, il avait déjà activé l'autre collègue. Et donc, une fois que vous avez fait l'énigme du monde parallèle et l'énigme du monde normal, vous devez ramener le bâton sur l'établi où vous avez pris la météorite. Voilà. Là, je commence à faire le bâton jaune. Donc, pour le CD, il se trouve dans les entours du générateur 5. Là, pour les pièces, vous devez tirer sur les pieds des robots. Sur la trappe qui se trouve sur le pied de robot. Et puis, vous devez vous laisser écraser. Et pour les robots, ça doit être le robot de droite qui passe par tour de passe-passe et générateur 2. Puis le robot du milieu qui passe par voilà, le robot du milieu qui passe par Pac à Panche. Et le robot qui passe par l'église. Voilà, là comme vous avez vu, j'ai tiré sur la trappe et puis je me suis laissé écraser. Je rentre, je prends la pièce et je ressors. Et donc le dernier robot, voilà, celui de l'église. Vous tirez sur la trappe à nouveau, vous vous laissez écraser et vous prenez la pièce. Ce n'est qu'une partie de bâton. C'est ce que je dois vous dire aussi, c'est que vous pouvez traverser un monde parallèle pour prendre la météorite dès que vous avez le CD. Vous n'avez pas besoin d'attendre à avoir les 3 pièces. Donc là, je me dirige déjà au portail pour prendre la météorite. Peut-être que nous allons découvrir la signification de ces chants. Et donc le portail est pour le bâton du vent, le bâton jaune, il se trouve à la mastodonte, à côté. Et là, mon collègue, il est malin, il construit le portail avant d'aller prendre la météorite. Comme ça, il attend pas beaucoup. Voilà, là, il prend la météorite. Et là, je vais sauter la partie où je prends la météorite et je vais au bac à punch pour construire le bâton. Parce que normalement, vous le connaissez déjà. Ou sinon, je l'ai déjà montré dans le bâton de foudre avant. Et je vais direct au premier énigme qui se trouve en monde parallèle. Donc, pour cela, vous devez tirer sur les engrenages qui se trouvent sur le TP. Pour former une flèche avec les différents symboles. La première, ça doit être le L et l'apostrophe. La deuxième, ça doit être le L et le F. Le troisième, ça doit être le I et le L. Et donc le dernier, ça doit être le 2I. Vous avez résolu l'énigme de la chambre. Comment vous avez fait? Et pour cela, je vous explique bien. Là, j'ai formé la flèche de gauche. Mais si vous formez une autre flèche, par exemple celle de droite, c'est un différent ordre des symboles. Alors ne vous trompez pas par des flèches. Si vous suivez la mienne ou si vous faites une autre, voilà, ça doit pas être les mêmes choses. Et donc pour le deuxième énigme qui se trouve à l'extérieur, vous devez tirer sur des différents cheminées qui lâchent de la fumée quoi. Dans la map, il y en a 3. La première, elle se trouve à côté de la maçon comme vous avez vu. La deuxième, elle se trouve en allant par derrière l'église dans le schéma du char. Là vous pouvez la voir mais je vais faire le tour pour mieux la montrer. Donc voilà la deuxième cheminée. Vous tirez dessus. Vous n'aurez pas besoin de tirer plusieurs fois, mais mon collègue il se méfie pas, donc il a tiré plusieurs fois. Mais normalement vous tirez une seule fois et ça doit marcher. Et dès que ça marche, vous allez entendre le son, voilà. Vous avez résolu l'énigme.
Et Samantha, elle parle à nouveau. Je le sens. Donc là, vous devez juste aller à nouveau au-dessus du parc éponge pour bouger les engrenages avec les leviers et puis tirer sur la boule pour qu'elle puisse monter. Là, il commence déjà à bouger les engrenages avec le levier. Voilà. Il y met de la couleur jaune du bâton. Ah, voilà. Et là, il tire sur la boule. Et normalement, ça commence à s'allumer. Et la boule, elle part. Donc là, il va se diriger dans le mode parallèle pour poser son bâton sur l'établi où il a pris la météorite. Et c'est parti pour le prochain bâton. Ça sera le bâton de glace, le bâton bleu. Donc voilà, là il y va. Il pose son bâton et c'est parti pour le bâton bleu. Quand je serai libre, vous serez récompensé au-delà de vos rêves les plus fous. Mes hommes ont commencé à tomber malades. Pour le bateau bleu, je vais pas beaucoup parler. Je vais juste dire que le CD il se trouve dans les entours du générateur 2. Et pour les pièces, il faut toujours creuser quand il neige pour les prendre. Voilà, pour les pièces, vous creusez l'état des os des zombies avec la pelle et vous devez le faire que quand il neige pour trouver les pièces, sinon vous les trouverez pas. Et donc là, j'ai sauté toutes les parties où je prends les météorites et je construis le bâton et je vais direct faire le premier énigme. Le voilà. Donc pour les énigmes, il faut tirer sur des dalles qui se trouvent sur le TP pour les retourner et donc vous devez tirer sur les dalles d'après les symboles qui se trouvent à côté sur un écran. Là vous allez le voir à l'écran. Le voilà. Et en fait, chaque symbole de l'écran, il signifie un symbole sur les dalles. Et pour cela, j'espère vous laisser un lien sur la description de la vidéo où vous pourrez trouver toutes les transcriptions des symboles. Le voilà, là mon collègue il va le montrer à lui le significat des symboles. Voilà, là il commence par celui-là. Et je vous dis déjà, dès que vous vous trompez une fois, toutes les dalles qui vous avez déjà retournées, elles vont se remettre en place à nouveau. Il va falloir recommencer quoi. Là par exemple, il va se tromper. Je comprends pas. Ça n'a eu aucun effet. Voilà, là il s'est trompé et toutes les dalles se sont retournées à nouveau et il faut recommencer. Et je vous dis aussi, les symboles c'est pas toujours les mêmes sur les dalles et sur l'écran, donc il faut pour ça je vais vous laisser le lien quoi où vous allez trouver tous les différents symboles avec les différentes transcriptions quoi.
Là, normalement, il réussit tout. Nous avons forcément réussi à faire quelque chose. Donc, pour la dernière, il n'y a pas beaucoup à faire. Vous tirez juste sur la dernière sans regarder l'écran. Mais... Vous y êtes presque. Continuez. Donc, il a fini cette étape, l'étape de l'intérieur. Donc là, il va faire l'étape à l'extérieur. C'est ce qui est chiant dans ces modes parallèles, c'est qu'il y a toujours les murs qui bougent, mais une fois que vous avez fait le secret, il n'y a plus de murs en fait. Et c'est... Bah, c'est bien pour tourner quoi. Là, pour l'étape, pour l'énigme extérieure du bâton bleu, il faut y aller dans des différents endroits où il y a des dalles. Tirer dessus avec le bâton, puis tirer avec une arme. Là, il va le faire. Donc, la première dalle, elle se trouve juste à côté de la masto, mais lui, il va commencer par une autre. Donc voilà, il commence par la deuxième. Bizarre, mais bon. Là, la deuxième dalle, elle se trouve juste en face du bac à punch, en fait. La première, elle se trouve juste à côté de la masto, derrière là où il y a le coffre, normalement. Vous tirez sur la dalle, et avec le bâton, puis avec l'arme. Et la dernière, elle se trouve derrière le... Bah... Derrière le générateur de... Juste là où il y a le char, en fait. Là où il y a le char qui se gare. Franchement, dans cette map, je vous conseille d'apprendre comme atout Speed Cola. Parce qu'avec la boucle, il vous ralentit à chaque fois. Et si vous avez plein de zombies, vous pouvez vous faire tuer. Donc, il est bien cet atout là pour cette map. Donc voilà la dernière dalle. Une fois que vous avez fait les 3 dalles, il y aura à nouveau le son. Et Samantha qui parle. Et donc comme d'habitude, une fois que vous avez fait les 2 énigmes, l'intérieur et l'extérieur, vous avez juste à aller au-dessus du paquet de punch et faire bouger les engrenages, puis tirer dessus avec votre bâton sur la boule. Mon père n'a pas pu me sauver. Mais vous le pouvez. Il l'a promis. Là, mon collègue, il a voulu être solidaire et activer le deuxième générateur, mais il s'est fait tuer. Et là, il y va, quoi. En fait, dans cette partie-là, il y en avait 2 qui avaient déjà fait le secret. C'était moi et le joueur qui avait la couleur jaune, quoi. Ils avaient déjà fait les énigmes avec un autre et moi je les avais déjà fait et on a encore fait le secret, pardon, pour pouvoir le filmer en mon studio. Je me sens déjà plus fort. Là il est d'abord il est allé d'abord c'est prendre la masto et un atout dans la nouvelle machine Wonder Fist qui vous donne des atouts aléatoires pour 1500 points. Et je trouve qu'elle est pas mal pour les atouts qui sont chers ou pour les atouts qui se trouvent pas dans la map. Mais souvent elle vous donne l'atout de visser sur la tête et franchement celui-là je l'aime pas. Je l'aime pas trop, quoi. Après c'est ce que je vous conseille aussi, c'est prendre la masto avant de prendre un atout aléatoire parce que ça sert à rien d'avoir un atout aléatoire si vous allez prendre 2 claques et après vous allez mourir. Puis c'est pas sûr que vous aurez la masto dans l'atout aléatoire, donc il vaut mieux la prendre d'abord, quoi. Là voilà, mon collègue il a tiré juste sur la boule, l'autre joueur il a bougé les engrenages déjà, il les a mis en bleu. Mais sinon c'est le même principe qu'avant.
Vous les faites tourner avec les leviers. Et là, il se dirige vers le mode parallèle pour poser son bâton. Putain de boue me ralentit. Cette boue me ralentit. Ah, le portail n'était pas encore construit, donc il le construit. Et puis il traverse et il met son bâton sur l'établi, là où il a pris la météorite. Le voilà. Là on passe direct au bâton rouge, bâton du feu. Donc le disque, vous le trouvez souvent, tout le temps aux entours de l'église, au générateur 6. La première pièce, vous la trouvez en détruisant le petit robot. Et la deuxième pièce, vous la trouvez en tirant sur l'avion qui tombe dans la map à partir de la manche 8. Vous tirez dessus en fait, et puis vous allez la récupérer tout le temps dans le même endroit. Alors ne vous inquiétez pas si vous avez perdu de vue la pièce quand elle est tombée. Vous la trouvez toujours là. Et la dernière pièce, vous l'avez en activant le générateur 6 dans le coffre de récompense. La voilà. Donc là, je me dirige au portail pour prendre la météorite. Là, j'attends un peu parce que l'autre collègue, il avait déjà utilisé le cosmophone. Et vous pouvez pas l'utiliser dans deux endroits en même temps. Il faut toujours le reprendre et puis le mettre. Là, je l'ai eu, donc je l'ai mis. Voilà, là j'ai déjà le bâton en main parce que j'ai sauté les étapes comme dans les autres bâtons. Et pour le premier énigme, pour le bâton rouge, c'est le plus chiant, mais en même temps je trouve qu'il est pas compliqué. Vous avez juste à tuer des zombies à côté des sauts qui se trouvent dans l'endroit du bâton rouge. Donc vous tuez les zombies sur la plateforme là et à côté des sauts. Et dès que vous les tuez, normalement il y aura l'âme des zombies qui va aller dans le seau. Et au bout d'un moment, ils vont s'allumer un par un. Et une fois que vous avez allumé les 4 seaux, vous avez fini l'énigme intérieure. Aussi, je vous conseille de le faire. Normalement, je vous conseille de le faire en dernière parce que c'est le seul énigme où il faut tuer des zombies pour le bâton. Et en même temps, c'est ce que vous pouvez faire, c'est déjà faire les énigmes pour les autres bâtons, les mettre sur les établis, et quand vous tuez vos zombies pour remplir vos sauts, en même temps les âmes des zombies elles vont aller direct dans le bâton pour les améliorer. Là, comme j'ai fait pour la vidéo. Donc il y avait des collègues qui avaient déjà fait toutes les énigmes pour le bâton, ils l'avaient déjà passé sur les plateformes, et là j'étais en train de tuer les zombies pour remplir mes sauts. Et en même temps, il y avait les âmes des zombies qui allaient améliorer leur bâton. Là aussi, j'ai pris la bombe nucléaire, mais c'est pas trop conseillé parce que en plus vous montez en manche, plus c'est difficile de tuer des zombies, quoi. Là, vous avez vu, pendant que je fais mes trucs, et pendant que je tue mes zombies, il y a les âmes des zombies qui allaient dans leur bâton. Il y a déjà un bâton qui a été amélioré.
tuez-eux. Le pouvoir du vent est entre vos mains. Je serai bientôt libre. Je le sais. Max. Aussi, il y a mon instantané, c'est vraiment magnifique quoi. Héron de ma main. Vous tuez les zombies plus vite. Et là, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a déjà le deuxième saut qui est rempli. Mais pour le premier, il y a eu un bug. Il n'y avait pas la lumière, mais généralement, il y a toujours le feu qui est allumé dans le seau. Voilà. Là, je suis déjà au deuxième. Les démons Il me manque veulent que deux. contrôler les générateurs. Nous devons comprendre son principe. Là aussi, je vous conseille pas de prendre soif de sang parce que sinon les zombies vont pas venir chez vous. Ça serait con quoi. D'être là pour tuer des zombies et les zombies vont pas chez vous. Vous pouvez commander la foudre. Donc le voilà. Je serai bientôt libre. Bientôt j'aurai fini, je suis déjà au troisième saut. Les anciens pensaient que personne ne résoudrait jamais leurs énigmes. Avant que l'ennemi n'atteigne le Ils générateur. avaient tort. Tellement tort. Là normalement j'ai fini, il y a les 4 sauts qui sont remplis. Voilà, je vérifie à nouveau. Pour le premier, il y a toujours le lag, alors il est pas allumé. Et donc je vais faire l'énigme extérieure. Pour cela, je traverse au portail bleu parce que l'énigme extérieure, en fait, il se trouve à l'église. Donc le portail le plus proche à l'église, c'est le bleu. Et pendant qu'il se construit, je tue un peu de zombies encore. Remplir la force ailleurs, fils démon. Donc le voilà. Et je traverse, j'apparais juste derrière l'église et là je saute l'étape où je monte et tout. Pour vous montrer déjà, c'est ce qu'il faut faire quoi. Donc pour le bâton rouge, il y a des énigmes sur le mur de... Bah il y a des symboles sur le mur de l'église. Et il faut les déchiffrer car chaque symbole signifie un nombre. Vous devez déchiffrer le nombre qu'il y a sur le mur et tirer sur les différents torches qui se trouvent dans la map. Voilà. Les différentes torches. Donc comme je disais, chaque symbole signifie un numéro. Et les numéros ils sont marqués sur les juste au-dessous des torches. Plus qu'un tas de sang. Là j'essaie de faire l'énigme mais avec tous les zombies j'ai pas réussi quoi. Donc j'attends un peu Guerrier choisi. qu'il n'y ait pas de zombies ou qu'il n'y ait plus de zombies en tout cas. Crains les flammes de la damnation. Voilà, là il n'y a plus de zombies alors je peux faire mon énigme. Sont récompensés. Donc dans le symbole du mur j'avais déchiffré que c'était le 5, 7 et 6 à tirer. Là je l'ai fait. Là j'ai tiré sur les torches. Et à la fin vous devez toujours tirer sur le tache de sang qui se trouve à côté du levier pour appeler le chat. Déjà tant fait. Et normalement là j'ai fini, vous avez entendu Samantha parler et le son. Notre voyage touche à sa fin. Donc là je me dirige vers le pack à punch pour faire bouger les engrenages et tirer sur la boule. Encore une machine mystérieuse. À quoi sert-elle? Et voilà la boule. Là je bouge les engrenages. Et comme par hasard, le zombie il est avec moi en train de me faire chier. Voilà, là il y a les 3 engrenages de couleur rouge, donc la boule elle monte. Et moi je peux me diriger déjà vers le monde parallèle pour poser mon bâton sur l'établi.
bâton géant se rapproche de notre position. Comme je l'avais déjà dit, vous pouvez remarquer, on utilisait toujours le portail qui se trouve à côté de la masto pour traverser à chaque fois dans le mode parallèle. Un signal mystérieux. La signification m'échappe pour le moment. Là vous pouvez le voir. J'essaie d'aller dans... Voilà, là il est. Donc je pose mon bâton, voilà. Et là mes collègues avec leur bâton, ils vont tuer des zombies à côté le mien. Pour le bleu pour les améliorer. Et cette partie là, je l'avais déjà un peu... J'avais déjà un peu en parlé, mais j'avais pas vraiment expliqué. Donc une fois vous avez posé les bâtons sur les établis, il faut tuer encore quelques quinzaines de zombies. Pour pouvoir les améliorer. Là vous pouvez voir à nouveau. Quand vous tuez les zombies, il y a leurs armes qui vont direct au bâton. Et au bout d'un moment, il y aura une lumière dans l'inventaire qui va clignoter. Ça veut dire que votre bâton il est déjà amélioré. Vous voudriez me laisser ici? Mort instantanée. C'est toi aussi qui nous a pourvu cette potion magique, le gauche? C'est rien du tout, tu piges? Déjà mon collègue il a tué des zombies presque tout le temps avec les gants. Mais vous n'avez pas besoin de les tuer avec les gants, vous pouvez les tuer avec les armes, avec les gants ou avec les bâtons. C'est comme vous voulez. Et là vous allez voir, au bout d'un moment il va y avoir une clignote dans l'inventaire, comme je l'ai déjà dit. Là voilà. Et quand il y a la lumière là, ça veut dire que le bâton il est déjà amélioré. Vous pouvez le reprendre et l'utiliser quoi. Là on passe déjà à la prochaine étape du secret. Bah je dis la prochaine étape, mais en vrai on les a on a fait ces étapes au début. Car il faut remplir les 4 coffres qui se trouvent dans la map. Voilà, là vous tuez des zombies à côté des coffres. Et au bout d'un moment ils vont se remplir et ils vont disparaître. Là je le fais à nouveau, je tue quelques zombies. Et je mets juste la partie où il se referme les coffres. Voilà, là il s'est refermé, vous pouvez le voir repartir. Donc on passe au troisième coffre. On fait la même, on tue des zombies et après je mets juste la partie où il se referme. Là je l'ai même pas mis quoi, désolé. Et là on va au quatrième coffre. Là déjà je peux vous dire où il se trouve le coffre, le premier, je dis le premier mais vous n'avez pas besoin de le faire dans un ordre. Donc un des coffres il se trouve derrière la masto, le deuxième il se trouve près du générateur, près des packs à punch, le troisième il se trouve près du générateur 5 et le dernier il se trouve juste à côté de l'église. Là, une fois que vous allez remplir les coffres, vous allez avoir une récompense. Vous allez la retirer dans le coffre. Et normalement, vous allez avoir une lumière et quand vous la prenez, vous allez avoir des gants. Moi, je les appelle les gants du vent parce que ça fait une genre... bah, ça fait comme si ça serait le vent, quoi. Ça fait une frappe des vents. Et donc, vous avez les gants. Vous devez mettre les petites pierres que vous prenez au générateur 2 sur l'établi et que vous avez mis normalement sur la fontaine ici. Ah, voilà, quand vous prenez quand vous avez les gants et vous avez mis les pierres sur la fontaine à côté là, comme vous pouvez voir à gauche, vous devez juste tuer des zombies à côté pour que les pierres elles se purifient.
Là en même temps je vais garder les symboles pour le bâton rouge. Donc là elle n'est pas encore purifiée ma pierre. Une force suprême a réduit nos ennemis au silence. Je vous dis, les pierres là elles mettent un peu de temps à se purifier, ça doit être à peu près à 30 zombies pour que ça soit bon. Là voilà elle est purifiée, une fois elle est purifiée elle change la couleur, elle est un peu grise, elle est plus marron. Donc une fois que vous avez purifié les pierres, vous les prenez. Et c'est ce que vous devez faire, c'est aller jusqu'au générateur 2 pour la reposer sur l'établi sans la salir. Et quand je dis sans la salir, il faut pas marcher sur la boue. C'est un peu quand même comme étape, mais bon. Ils ont voulu la mettre, ils l'ont mis. Et par contre, si vous la salissez la pierre, il y aura Samantha qui va vous dire vous avez échoué. Donc quand elle vous dit ça, vous devez aller là où vous avez purifié les pierres et appuyer sur X pour la purifier à nouveau. Une fois que vous l'avez purifiée, vous pourrez recommencer jusqu'à ce que vous arrivez jusqu'au générateur 2 sans la salir. Là, je vous ai montré un peu comment c'était le schéma. Il faut sauter dans plusieurs endroits, il faut marcher toujours sur les planches. Ou sinon, si vous arrivez, vous prenez le char et vous sautez juste à l'entrée. Et normalement, ça ira aussi. Voilà. Mais vous le pouvez. Là, j'ai ramené la pierre jusqu'au générateur 2 là où on la prend au début, comme vous avez vu. Et donc la prochaine étape, c'est à tuer des zombies à côté des pierres à nouveau, jusqu'au générateur 2. Ça, il faut que chaque joueur fasse ça dans la partie, mais c'est pas obligé. Parce qu'en fait, quand vous faites l'étape des pierres, c'est juste pour avoir les bombes napalm. Et les bombes napalm, il les faut pour une étape du secret, mais il faut juste un joueur qui les ait, quoi. Pas les 4 joueurs, mais bon, si vous voulez avoir les bombes napalm, c'est encore, vous pouvez le faire, quoi. Et je vous dis déjà, les bombes napalm, c'est comme les singes, mais plus puissants, en fait. Vous lancez une bombe, les zombies sont attirés, et au bout d'un moment, vous allez avoir un bombardement là où vous avez lancé les bombes napalm. Et voilà, j'ai tué des zombies, je vais tuer des zombies, jusqu'à que ce soit bon. Là, il y a mon collègue qui était là au cas où. Au cas où je me faisais tuer ou quelque chose. Ne viendrai pas l'un des vôtres. Et donc aussi, j'ai oublié de vous dire, l'étape, il vaut mieux se dépêcher à remplir les coffres au début. Comme ça, vous pouvez faire l'étape des pierres où il faut tuer des zombies avec des gants le plus tôt dans les manches, parce que sinon après ça sera plus dur. Voilà, là vous avez vu, j'ai eu la bombe napalm, donc je l'ai pris. Et là, je passe direct à une des étapes. Voilà, en fait, il faut construire la drone de Maxis pour si vous savez pas où se trouvent les pièces. Une, elle se trouve au début, comme j'ai montré. La deuxième, elle se trouve au niveau du pack à planche. Et il y a 2 emplacements différents, mais là, je vais vous montrer là où elle était en fait. Voilà. Et la dernière, elle se trouve dans un schéma du char en fait. Celui-là qui part vers de l'église vers le générateur 2. Ou sinon, celui derrière l'église. Où il revient du retour, là vous avez vu. Et j'ai sauté la partie où je construis la drone quoi. Parce que voilà, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas besoin vraiment de la mettre. Parce que vous allez construire un objet quoi. Vous allez sur une établi. Et vous appuyez sur X pour le construire. Là je vais directement passer à la prochaine étape. Où il faut... où une fois vous avez amélioré les 4 bâtons. Vous devez les mettre sur des emplacements prévus pour.
Et je vous explique déjà, pour le bâton du feu, il faut le ramener là où vous construisez les bâtons au début. Normalement, il y aura une boîte qui était pas. Et là, vous, devant la boîte, vous devez appuyer sur X. Il n'y a pas besoin d'avoir le bâton en main, comme j'ai fait là. Voilà la nouvelle boîte qui était pas avant. Vous appuyez sur X et le bâton il s'y met dessus. Donc pour le bâton de glace ou le bâton bleu, vous devez prendre, vous laisser écraser par le robot une fois que vous avez ouvert la trappe et mettre le bâton. Par contre, ce robot pour le bâton bleu, c'est le robot qui passe par l'église. Pour le bâton du vent ou le bâton jaune, il faut prendre le robot qui passe par le milieu. Là, vous allez voir. Voilà le robot qui passe par le milieu à côté de Masto et tout. Donc il y est, mon collègue. Il tire sur la trappe, il se laisse écraser. Et il pose le bâton du vent. Nous allons pouvoir nous abriter. Le voilà. Cette vidéo elle a été faite pour ceux qui connaissent un peu la map, mais quand même j'ai mis beaucoup de petites étapes à faire. Après j'essaierai de faire une vidéo avec les étapes vraiment précises. Comme ça elle sera plus courte encore pour ceux qui n'aiment pas beaucoup attendre ou beaucoup voir, beaucoup regarder quoi. Pour faire un secret. Voilà. Donc pour le bâton foudre ou le bâton violet, il faut prendre le robot qui se trouve à droite, celui qui passe sur passe-passe et sur le générateur 2. Et là, une fois que vous avez posé les 4 bâtons dans les différents emplacements prévus pour, vous pouvez déjà la récupérer. Vous les perdez pas quoi. Pour ceux qui ont eu peur ou qui pensaient que c'était con quoi, créer des bâtons pour les perdre après. Donc voilà, une fois que vous avez posé les 4 bâtons, vous allez en bas du pack-à-punch là où vous les avez construits et normalement ici il trouve. Mon collègue il a en profité pour faire le défi d'avoir les 4 bâtons en moins une fois donc pendant une partie. Là il est fait. Je ne saurais pas vous dire ce que j'ai fait pour obtenir cette récompense. Le voilà, donc on passe à la prochaine étape. Pour la prochaine étape, il faut prendre le robot du milieu. Près du générateur 5. Vous tirez sur la trappe, vous laissez écraser. Et vous appuyez sur un bouton qu'il y aura sur la table. Voilà le bouton. Et il faut que ça soit simultané avec l'étape qu'ils vont faire là. Voilà. Une fois que j'étais dans le robot, eux, ils ont lancé une bombe napalm sur le genre de flag qu'il y avait là en bas. Et une fois que j'ai appuyé sur le bouton, normalement il y avait la frappe napalm, le bombardement qui arrivait. Et là vous pouvez voir, il avait juste à lancer la drone Mach 6 près du générateur 5 et la drone elle allait rentrer dans le trou. Et au bout d'un moment, il y allait avoir des petits robots qui vont sortir. Voilà, il y en a au moins 7 qui sortent. Et il faut les détruire quoi. Faites attention à ne pas vous faire tuer. Donc une fois que vous avez détruit les robots, vous prenez un sachet de son. Voilà le nouveau bonus. Vous le prenez, vous le gardez au ciel. Normalement vous allez retrouver un avion avec une lumière jaune comme celui que vous avez détruit pour prendre la dernière pièce du bâton rouge. Donc voilà, là j'ai détruit l'avion. Mais j'ai pas eu le temps de tuer le zombie qui se trouve à l'intérieur, un zombie invisible. Donc j'ai attendu pour avoir un autre sachet de sang. Vous allez voir. Là je l'ai trouvé en creusant. Et là vous allez voir un zombie qui sort. Ces zombies là vous pouvez pas le tuer avec le bâton. Il faut utiliser une arme. Et autre chose, le zombie là il vous suit pas. Et pour les gens qui n'ont pas le sachet de sang, ils peuvent pas le voir non plus. Donc voilà, une fois que vous avez tué le zombie invisible, vous allez là où vous avez construit votre bâton et vous devez tuer les zombies avec les mains allumées, avec les gants. Voilà, là on va le faire. Et donc cette étape,
c'est l'avant-dernière. Et une fois vous avez tué une fois vous tuez les zombies en fait, au bout d'un moment vous allez avoir une petite lumière pour ceux vous allez avoir une lumière. Et celui qui doit prendre la pierre, il verra la pierre. Mais les autres, ils verront que des lumières, quoi. Là, vous allez voir. Et pour passer à la prochaine étape, pardon, il faut que tout le monde ait pris les pierres. Bah, quand je dis tout le monde, les 4 joueurs, quoi. Sinon, ça marchera pas la dernière étape. Et en fait, avec cette pierre, les gants ils vont s'améliorer d'après votre bâton. Là, vous allez voir, j'ai eu la pierre, je l'ai pris. Et voilà mes gants, ils sont améliorés maintenant. Ils sont améliorés avec le pouvoir du feu. Quand je quitte un zombie, le zombie il brûle quoi, ou c'est plus puissant déjà. Donc une fois tout le monde a pris les pierres dans l'étape d'avant, là où vous construisez les bâtons, vous devez aller dans le monde parallèle et poser votre bâton à nouveau sur les établis où vous avez pris les météorites. Vous posez les 4 bâtons et vous tuez des zombies dans le monde parallèle. Voilà, vous tuez des zombies pendant un bon moment, quoi. Nous on a fait une manche et demie à peu près, ou 2 manches, je sais plus. Donc on a tué des zombies, et au bout d'un moment, l'écran il va rester en blanc. Et quand l'écran il reste en blanc, ça veut dire que c'est bon, quoi. Que vous avez le succès. Pour ceux qui n'ont pas encore le succès, ils vont l'avoir. Il y aura marqué libérer son mandat en haut. Et pour ceux qui l'ont déjà, bah ils vont juste avoir la lumière en blanc et son mental va parler un peu. Et il y a une surprise en fait, quand vous faites le secret, il y aura une lumière au milieu au milieu là où vous voyez le genre de TP en bleu. Il y aura une lumière et vous allez dedans et vous appuyez sur X et vous allez avoir une vidéo en fait, la vidéo de la fin du mode zombie. Mais faites attention, quand vous appuyez sur X pour regarder cette vidéo, la partie elle s'arrête. Donc je vous conseille pas si vous voulez faire des manches. Ou sinon vous faites des manches jusqu'au bout d'un moment et après vous appuyez sur la vidéo. Je vais pas la mettre. Comme ça vous avez un truc au moins à découvrir quoi. Et voilà, je vous laisse. Si vous avez aimé ma vidéo, vous mettez un j'aime. Et bah vous la partagez. Et n'oubliez pas de vous abonner quoi. Donc voilà, je vous remercie pour avoir regardé ma vidéo et je vous dis salut, à la prochaine. Les anciens